Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Liker, partager la vidéo. Voilà. Et vous avez tous écouté le procureur Fallou Doumbouya hier qui disait que Granco est à la prison civile de Koya. Mais ce que beaucoup oublient, après l'évasion de la prison centrale, les enfants de Granco ont été arrêtés. Son garçon Koikoi, il a un de ses neveux et une ex-femme. 3 personnes de la famille Pivi sont jusqu'à présent détenues par le CNRD. Les 2 garçons de Pivi, c'est-à-dire son garçon et son neveu plutôt, 2 jeunes innocents, ce ne sont pas des militaires. Fallou qui parle de justice, ceux qui se flanquent devant nous, qui parlent de justice, ils ont retrouvé Granco. Et pourquoi jusqu'à présent, les enfants sont détenus? Pourquoi les enfants de Pivi sont détenus? Si c'était l'argument pour vous de garder les enfants jusqu'à ce que vous retrouviez M. Pivi, vous l'avez retrouvé, libérez les innocents qui n'ont rien à voir dedans. Est-ce que demain, le jour que d'autres militaires vont renverser Mamadi Doumbouya, est-ce qu'on doit attraper ces enfants? Est-ce que les enfants de Doumbouya, nous devons les attraper? Moi, je serai le premier à m'opposer à ceux qui vont arrêter les enfants de Doumbouya ou sa femme. Mais l'ex-femme de Pivi a été arrêtée. Elle est en prison. Son enfant est en prison. Son neveu est en prison. Pourtant, vous avez mis main sur déjà Claude Pivi. Donc, Mamadi Doumbouya et tous ceux qui parlent de justice, le ministre de la Justice, le procureur de la République, voici des démarches que vous devez mener auprès de Mamadi Doumbouya, le putschiste, pour lui dire de libérer les enfants de Pivi qui n'ont rien à voir. Ce ne sont pas des militaires. Ce ne sont pas eux qui ont fait évader M. Pivi. C'est Verny votre problème. Ce n'est pas Koikoi votre problème. Ce n'est pas son neveu votre problème. Donc, il faut qu'on rappelle à tous les Guinéens, des innocents sont en prison. Ça fait des mois qu'ils sont en prison. Ils ont même été déférés vers Kassa là-bas. Et j'aurais appris simple bouillie, sans vitamines, rien du tout qu'on les donne là-bas. Peka obara Pivi sugo, agadie, penena oyira misema. Dime firin, Pivi neveu kere, ano agadie rame koi koi. Nena geli. C'est Verny, vous voulez, allez-y chercher Verny. Mais libérez ces innocents. Et en plus, ex-femme de Pivi, une femme divorcée, qui n'est plus avec Pivi. Je dis bien, ex-femme de Pivi. CNRD, comment Dieu peut vous aider? Ala noma otamali de di wule kui. Comment Dieu peut vous aider, la pauvre femme? Elle n'est plus avec. Voilà. Son neveu s'appelle Moïse Guilavogui. Merci, Angelois. Moïse Guilavogui qui n'a rien à voir. Et d'ailleurs, lui, comme vous savez les familles, des fois les cousins rendent visite à leur oncle. Moïse s'est retrouvé là-bas comme ça. Il n'est ni militaire, rien. Koikoi n'a rien à voir avec l'armée. Mais les deux là jusqu'à présent. Moi je pensais que le procureur allait sortir, allait mener des démarches pour libérer ces innocents là. Pour libérer la pauvre dame qui n'est que ex-femme de Claude Pivi. Voilà. Donc, non, attendez, ne vous pressez pas, je ne vais même pas répondre les maudits là. Vous partagez dans le groupe seulement, c'est ce qui est important. Vous savez tout de suite la première vidéo,
les bandits, parce qu'on touche l'essentiel, ils n'ont pas voulu qu'on joue. Voilà. Et nous allons continuer à réveiller le peuple de Guinée. Et comme j'étais sorti, j'étais dans la voiture, il y avait trop de bruit. Maximum de partage et vous allez écouter. Maximum. Une restriction en termes de constitution. Voilà, écoutez. Hein. Demain, à une élection en Guinée. Voilà, écoutez. Le président Doumbouya est un citoyen guinéen comme tout autre. Attendez, je vais augmenter le volume. Aucune interdiction pour le président. Le président Doumbouya est un citoyen guinéen comme tout autre. Et il n'y a aucune interdiction pour le président Doumbouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Non seulement en termes de droit, il en a la possibilité, il en a aujourd'hui la qualité pleinement, mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée. Et le sujet n'est pas aujourd'hui le problème. Vous venez d'écouter, parce que moi c'est un guignol. Hein. Ça je vous dis, c'est un fanfaron. Amara Kamara, c'est un guignol, un fanfaron. Ça dit ces gens-là, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ont fait le 5 septembre. Ils ne sont même pas conscients. Qu'on nomme Mamadi Doumbouya, juridiquement, rien ne l'empêche. Quelqu'un qui fait le coup d'État à une république. Lui, il dit que juridiquement, il n'y a rien. C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire, je vais bicher ça. Les Guinéens, la Guinée, Biring a dit fanfaron name, Amara Kamara. Warame, hein? Le président Doumbouya est un citoyen guinéen comme tout autre. Oui. Et il n'y a aucune interdiction pour le président Doumbouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Non seulement en termes de droit, il en a la possibilité, il en a aujourd'hui la qualité pleinement, mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée. Et le sujet n'est pas aujourd'hui le problème de la candidature. Écoutez, hein. Du président Doumbouya. C'est la peur des Guinéens d'avoir peut-être un niveau de gouvernance plus bas que le président Doumbouya. Et tout ce qui a été fait en 3 ans commence à faire de l'ombre. Non mais Amara Nondi, Onga Nondi Fala, Amara c'est un vrai tocard. C'est-à-dire, la candidature de Doumbouya, c'est pas un problème. C'est-à-dire, quand on fait la Guinée, quand la Guinée, hein? La Guinée, Era Miri Soto, attendez, ne répondez pas à ce bâtard-là de Moussa Kabala. Laissez, non, je le bannis seulement, on continue. Voilà, lui, il est banni. Vous savez, les bâtards, on les garde pas ici. On les envoie. Donc, que le bandit Mamadi Doumbouya, le problème en Guinée aujourd'hui, que les Guinéens, quand on flic dans la Guinée, que c'est de ne pas avoir quelqu'un plus médiocre que le bandit Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, eux, les bandits la pensent que c'est maintenant que la République de Guinée commence. Le président Alpha Condé, lui, n'a pas pris les armes. Il est passé par des élections. Il est passé par des élections, même si d'autres ont été opposés à ça. Eux, ils sont venus, ils ont pris les armes. Et Mekei Farah, le 5 septembre. Et Mekei Bebe Farah. Et, c'est-à-dire la garde présidentielle, est née Farah le 5 septembre. Maintenant, les mêmes vauriens fanfarons viennent se flanquer devant nous. La constitution, la personne que eux-mêmes ils ont nommée, Dansa Kourouma, ce que Dansa a fabriqué pour les Guinéens, ils viennent se flanquer devant nous encore, que non, le bandit Mamadi Doumbouya, rien ne l'empêche. Qu'est-ce qui empêchait le président Alpha Condé aussi? Juridiquement, le président Alpha Condé avait tout respecté. Un, lui n'a pas pris les armes pour venir au pouvoir. Deux, il a appelé les Guinéens à un référendum. Le président Alpha Condé a appelé les Guinéens à un référendum. Vous, les bandits, les voyous, vous venez au Méré fera le 5 septembre. Au Moudana Tamade. Vous venez tout modifier comme ça vous plaît. Et c'est maintenant, après la fin de la transition. Attendez, les maudits là, je vais les bloquer seulement. Après la fin de la transition, voilà. Après
la fin de la transition, les bandits viennent connaissent Mamadi Doumbouya juridiquement. D'abord, il a fait le coup d'État contre la République. Ça, c'est condamné par nos lois. Amara, le fanfaron, quelqu'un qui fait le coup d'État, c'est un crime. Comment lui-même il peut être candidat? Quelqu'un qui fait un coup d'État, il a tué les gens, c'est un criminel. Il ne doit même plus être candidat. Ou bien, la famille, le live est saboté encore. Oh mon Dieu. Non, mais franchement, on me fatigue. Mais ils vont se fatiguer. Les soldats, vous êtes nombreux ici. La question est là. Quelqu'un qui fait le coup d'État, est-ce que ce dernier, par la loi guinéenne, par nos lois guinéennes, hein, est-ce que ce dernier, ce bandit doit être, voilà, candidat? Ce bandit doit être candidat. Ce bandit ne doit pas être candidat. Ce bandit ne doit pas être candidat. Mara falaobe. Otambe kombi mini manentande. Mbara gen nagan sade ora Mamadi Doumbouya ma. Nason. Nana studio kusinde. Nta namu mini mabe. Moi je suis pas un artiste. Artiste nagan nantana. Mouta sigi sama. Podium nama. Muna moura life. Moua managan falafe. Muna nam falamabe. Ora Mamadi Doumbouya. On son nagan nam minere. Déjà, au siga YouTube, au siga TikTok, au siga Rameme. Mais au managam même ma live cube, vous n'allez jamais entendre. Donc, la question est posée. Celui qui fait le coup d'État, c'est un criminel. C'est puni par nos lois. Est-ce que ce bandit doit être candidat? Beaucoup de Guinéens ont dit ici, non. Et si Amara le fanfaron sort pour venir se flanquer devant nous, qu'on Doumbouya, oui, juridiquement. Quel juridiquement? Qui vous a condamné d'abord? Qui vous a jugé d'abord? Avant de dire juridiquement. Avant de dire juridiquement. Normalement, vous, votre place c'est la prison. Avant de vous flanquer pour dire le bandit Mamadi Doumbouya doit être candidat. Candidat où? Et puis il ne se limite pas là que le souci des Guinéens, que ce n'est pas de trouver des candidats moins que Mamadi. Non, mais c'est-à-dire, ces fanfarons-là, ils n'ont aucun respect pour les Guinéens, quoi. Ils n'ont aucun respect pour les intellectuels guinéens. C'est-à-dire, un groupe de tocards, de vauriens, ils viennent comme ça, que non, depuis Mamadi est venu, 3 ans, Amara, fanfarons, au temps du président Alpha Condé, les médias là étaient là. Espace, Dioma, Film, près de 1000 journalistes aujourd'hui en chômage. 1000 journalistes. Et avec ça, tu appelles ça quoi, la refondation fanfaron, Amara? Si ce n'est pas un guignol qui peut sortir pour, c'est-à-dire raconter des salades comme ça, que le souci des Guinéens. Le sac de riz qui était vendu, à 230 000 pendant 11 ans du président Alpha Condé. Aujourd'hui, nous sommes à près de 400 000. Des vauriens comme ça. Il a le kilo de dire, oui, non, le souci des Guinéens, ce n'est pas avoir quelqu'un moins que moi. Maman dit, le tocard là, depuis qu'il est venu. L'état de nos routes aujourd'hui. En 3 ans, c'est ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Sadiba tué. Les Fonikemangue, kidnappés. Les enfants de Pivi, kidnappés. Koï et Moïse Guilavogui, kidnappés. L'ex-femme. Ça dit, la maison centrale aujourd'hui est remplie de détenus. Vous ne voyez pas ça? Des bandits comme ça. Mais nous sommes à l'aise. Hein. Ce qu'on attendait de vous, c'est ce que vous avez dit. C'est maintenant vous allez dire aux Guinéens, pourquoi vous avez fait le coup d'État au président Alpha Condé? Vous allez dire aux Guinéens pourquoi vous avez fait le coup d'État à Alpha Condé. Pourquoi le bandit est candidat? Pourquoi pas le Alpha Condé ne devait pas faire le 3e mandat? C'est ça. Ça dit vous-même, Nkao le Fonko, la Grekal di Alloya. Wallah Srantaya di Kalko. Alma Fosieba. Allah Srantaya a di Juyani Bey. Aboula Souma. Biringa Lunatun. Et Farbe est présent Fakondera Gadi. Et Nadime Fara. Et Nagako 3e mandat. Et Nagako le président Fakonde ne devait pas changer la constitution. Et Tambarafa et constitution Masara. Atan fanfaron et Tikono. C'est-à-dire, il y a un tocard comme Mamadi, un bandit comme Mamadi, un bodo comme Mamadi. Qu'on a le bodo là, qu'on a en Guinée aujourd'hui, la Guinée qui est contre Fili, et un candidat soto,
Nagan Karantare, allo. Nagan, c'est-à-dire Mamadi Fissa Negambe. Un bandit comme ça qui part se promener. Karamundu. Afissa Ndebe. Afissa Ndebe. Hein? Oh, attends discours rame, attends fanfaron à discours rame. Non. C'est pas pour rien. Naga guignol nana ambarara. Vrai guignol. Un vrai guignol. Il n'y a aucune Voilà. Le président Doumbouya est un citoyen guinéen comme tout autre. Et il n'y a aucune interdiction pour le président Doumbouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Non. Il y avait quelle interdiction pour le président Fakonde? Déjà qu'on avait changé la constitution hier. Il y avait quelle interdiction juridiquement? Toi, le fanfaron de Amara. Mais vous êtes venu, vous avez fait le coup d'État. Vous avez dit que le président Alpha Condé n'avait pas de droit. Non, je suis tellement à l'aise maintenant. Parce que je sais ce qui va venir. Wallah. Vous là, votre sort là, ça sera du jamais vu. Votre sort, ça sera du jamais vu. Amara, ça dit, je suis à l'aise parce que vous êtes des jeunes. Vous êtes dans les quarantaines. Vous êtes dans les quarantaines. Ça dit, le président Alpha Condé, même il nous présente Alpha Condé Tongo, ya sa gueule. Il m'a mené yoba, 86 ans. Il m'a mené Mundouba. Mais vous là, les jeunes là, le jour qu'on va vous attraper, les prisons que vous avez construites là, du côté de Kassa, wallah, vous allez tous faire la prison là-bas. Les mêmes enfants que vous avez recrutés là, c'est les mêmes enfants qui vont vous chicoter. Les mêmes enfants là, wallah, c'est les mêmes enfants. Regardez les forces spéciales aujourd'hui. Après le retour du bandit Mamadi Doumbouya, de la Chine, c'est-à-dire il est venu avec une idée arrêtée, sa candidature. C'est-à-dire le temps passe vite. Il a donné 10 000 $ aux adjudants-chefs des forces spéciales. J'ai dit bien, 10 000 $, près de 100 millions, pour que Neymanga aura pouvoir renforcer. Pendant ce temps, il y a des lacunes dans les forces spéciales. Même 1 000 $, Neymuna Soto. C'est-à-dire, Mamadi pense qu'il est malin que tout le monde. 10 000 $ à Nanansore, force spéciale Mérinde Ira. 10 000 ameni. Amousse se sonné ira. Voilà. Kosalim Konté, toi le maudit qui dit qu'il est candidat. Maintenant je te réponds maintenant. Pourquoi le maudit a fait le coup d'état, le président Alpha Condé aussi était légitime? Parce qu'à Dangere, référendum Nama, autant maudit, vous qui dites qu'il est libre là. Pourquoi le maudit a pris les armes contre la République? Répondez la question. Pourquoi vous les maudits, le sac de riz était vendu à 230 000 hier? Pourquoi le maudit est venu attaquer la présidence? On a fait la mauvaise. Vous les maudits là, vous qui ne voulez pas comprendre. Ça dit autant dougoulé. Et en Salim Konté. Parce que autant on a fouillanté ya. Autant Kaloum Dime. Na fouillanté n'est pas moi fait. L'air brin coco ya. Et autant on a utilisé ma. Alors cobaye. Mais pourquoi lui, il est venu dire 3e mandat? Pourtant, il avait juré devant tous les Guinéens ici. Ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Autant Kokoy est un culotte free. Quoi nous so écrit Mara et Gesege Meme Nagahara. Ok, attendez, je vais chercher la vidéo où le bandit a dit ni lui et aucun membre du gouvernement ne sera candidat. Comment mettre en vidéo fait? Parce que autant Dougoulana n'amérique la Guinée. Voilà, je vais vous faire écouter la vidéo d'abord du vieux qui est là et on continue. Voilà. La Guinée. Voilà. Merci. Il a dit à la face du monde et à la face, est-ce que vous avez compris, des Guinéens, qu'il ne va pas se présenter. Voilà. Pour moi, c'est un gros soldat qui a pris, est-ce que vous avez compris, un engagement d'honneur. Pour celui qui connaît le parcours de Mamadi Doumbouya, excusez-moi, le général Mamadi Doumbouya, c'est un homme qui a terminé son cursus dans la plus haute école militaire de Paris, que l'on appelle l'école de guerre. Donc ici, devant la foule, menacé par personne, il a dit haut et fort que je ne vais pas me présenter. Donc il n'a qu'à honorer cet engagement. Voilà. Et je lui conseillerais d'aller reprendre ses études
en Sciences Po et ailleurs le commandement pour revenir après gérer le pays. Voilà. Je suis contre la candidature. Vous avez vu ce vieux-là? Et c'est ce qu'il a dit à tout le monde. Si eux, ils ont oublié qu'ils étaient sur l'axe. Si eux, ils ont oublié que ce coup d'État, c'était à cause du 3e mandat. Les Guinéens n'ont pas oublié. Les parents des victimes du 5 septembre, ils n'ont pas encore oublié. Mamadi Kina, non mais Amara se fout des gens. Faites votre démagogie. Wallah, le dernier mot revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu a le dernier mot. Faites tout ce que vous voulez. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a le dernier mot. Vous pensez que vous êtes intelligent, que vous êtes fort. Vous allez trouver des forts devant vous. De la manière de Mamadi, tu es venu, tu as donné 10 000, 10 000. L'argent là, ça finit. Les 10 000 que tu as déjà donné à tes soldats là, c'est déjà presque fini. Tu as trahi Alpha Condé. Tu dis que non, il ne devait pas changer la constitution, il ne devait pas être candidat. Tu as oublié ça car toi, tu as juré devant tout le monde. Ni toi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Si tu as oublié ce serment-là, on va te rappeler. La ligne rouge, là, c'est à partir du 31 décembre. Il faut franchir. Regardez-moi des bandits comme ça. Vous avez changé quoi la vie des Guinéens depuis que vous êtes venus? Les médias là étaient là, Film était là, Espace était là, Joma était là, bande de voyous. Vous avez mis plus de 1000 journalistes à la retraite. Corée Fondation. 19 200 personnes à la fonction publique. 15 000 enseignants sans salaire, bande de voyous. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous avez changé quoi? Vous êtes venus, les chantiers qui étaient en cours, vous avez tout accéléré. Regardez l'état de nos routes, les goudrons, tout est dégradé parce que les voyous ont voulu que les gens disent « Oh non, ils sont venus, ils ont mis du sérieux. » Où est le sérieux? Vous pensez que c'est la démagogie qui construit un pays? Regardez l'état de nos routes aujourd'hui, partout sur l'étendue du territoire, bande de voyous. Vous êtes venus tout détruire. Le prix des denrées alimentaires, qu'est-ce que vous maîtrisez aujourd'hui en Guinée? Vous êtes venus augmenter tous les impôts. Si aujourd'hui, les gens, vous avez vu votre cinéma de dire que Alpha Condé, le président Alpha Condé veut faire coup d'État. Mais regardez la réaction des Guinéens. Regardez les réactions des Guinéens sur les réseaux sociaux. C'est là que vous allez comprendre que les bandits là, la Guinée est rafé Mourafema. Vous comprenez ma main. Dieu rafé Amoura Famigrioma. Voilà. Attendez, il y a un site là, je vais mettre tout de suite. Voilà. Depuis quand ils ont mis le truc là, voici les commentaires. Hein. Voici ce que eux-mêmes ils ont accusé Alpha Condé. Les réactions des gens. Vous pouvez aller. Voici ce que d'autres disent. Il ne faut même pas que les Libériens suivent les recommandations du CNRD pour salir le grand leader Alpha Condé. Il y a l'autre qui dit que la vérité triomphe dans ce pays. Il y a l'autre qui dit la désinformation ne marchera pas chez nous, ici. Nous sommes unis à bas l'esprit satanique. Voilà. Il y a l'autre qui dit ah, la Guinée, un pays où tout le monde veut sa part du gâteau. Mais mentir de la sorte, sachez que le puissant Allah regarde de tout. Voilà. Un jour viendra où vous devrez répondre à vos actes. Voici, il y a un qui dit encore, cela n'a même pas de sens. Si c'est une affaire d'insurrection rebelle, d'accord, mais coup d'État, ça doit provenir au sein de l'armée guinéenne pour que ça réussisse, mais pas ailleurs. Ensuite, quelles sont les preuves dans tout ça là? Pas d'image ni vidéo, c'est une politique de distraire le peuple afin d'oublier le sujet principal de son départ au pouvoir. Ça ne marchera pas. Voici la réaction des Guinéens. Voici un autre encore. Un seul homme qui se permet de tenter un coup d'État, c'est une Issa tirée par les cheveux. Respectez nos diplômes. Voilà. Il y a l'autre qui dit, laissez le vieux en paix.
que le CNRD organise ou pas les élections, peu importe. Waouh, c'est phénoménal. À chaque jour, ils ont un système de désinformation pour détourner nos objectifs principaux, qui est le retour à l'ordre constitutionnel. Voici un qui dit que Dieu facilite le coup d'État. Amen. Que Dieu lui donne le pouvoir de faire par des pays voisins. Voilà, remettre les Guinéens aux Guinéens. Tu as condamné notre frère et toi-même, tu fais la même chose. Donc, qu'aussi on t'enlève, où est le problème dans ça? Depuis que eux-mêmes, ils ont voulu faire cette propagande, c'est-à-dire parler de leur candidature pour que les gens oublient. Aujourd'hui, même ceux qui étaient fâchés contre Alpha Condé, Nebiri Nagato, et préfèrent Alpha Condé, Nara Luna, Nafisagi Bandi et Beto. Tous ceux qui ont soutenu Mamadi, et Birina et Benifeto, parce que vous voulez fallait nanir. Des gros menteurs. Non, 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 ils n'ont qu'à signaler. Comme Arafi et Makianaga, Moutanga message ta Adangi Mane, et Raoulé Tamwara Somane et de. Mais Birina Naga, date Naga Meme fait le 31 décembre, Inch'Allah. Et Raoulé Tamoussiga Madede. Donc, la famille, moi je vais vous laisser, Inch'Allah. Et demain, on continue encore. Et le procureur Mfali et le ministre de la justice des bandits, les enfants de Claude Pivi, Moïse Koivogi et Koikoi Pivi, ce sont des innocents. Comme vous dites que la justice, il y a justice dans ce pays. Moïse est détenu depuis l'évasion de la maison centrale. Vous avez retrouvé son papa. Vous avez retrouvé le papa de Koikoi. Libérez la pauvre dame, l'ex-femme de Pivi qui est à la maison centrale. Et libérez les enfants, ils vont rentrer dans leur famille. Moïse, je crois Guilavogui et Koikoi Pivi. Voilà. Merci à Bana Bana, merci à Sam le Normand Wenduno. Souma Kassori, merci à vous. Kaman Kekura Kamara, merci à vous. Merci à Nene Touré, Ousmane Le Bon Bérété, Sori Traoré, Condé Mohamed Koka. Je vous ai dit, ceux qui viennent insulter ici, moi je ne vais pas insulter ici. Nsigi nagan sare, nana TikTok ma, nana yiribiri. Nagan wama nasigi rame fa, erasiga masigi fori rame. Jiler musigi yo sa fait sinde. Voilà. Ntan sigi sama en fonction du comportement des bandits. Ntan masigi rame ni mananama. Mento barage sigi sade, ewa mane manga fa be ma life, nga ma life makana, sigi erasigira. Ntan non. Soumaïla Condé, merci à vous. Sissé Boukana, merci. Merci à Ousmane Fofana, Moussa Sangaré, Marceline Théa, merci. Merci à vous, merci à tout le monde. Le combat continue. Lamzi Komara, merci à vous. Bonne soirée et à demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos.